Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je m'adresse aux élèves de la deuxième année du collège, parcours international, et dans laquelle je vais animer, je vais présenter une leçon, bien sûr qui s'inscrit dans la deuxième période intitulée le théâtre. C'est une activité de production écrite dans le cadre de notre projet de classe, ou bien un projet de groupe. Le manuel sur lequel je vais travailler, c'est le français au collège. Et le support, c'est juste une consigne à la page 125. Alors, tout d'abord, je vais présenter l'objectif. L'objectif de l'activité, c'est rédiger le nœud de la pièce de théâtre faisant l'objet du projet de classe. Vous savez tous que nous avons commencé un projet dans cette période, le projet intitulé Produire et jouer une pièce de théâtre. Nous avons déjà rédigé la scène d'exposition ensemble de la pièce de théâtre, que ce soit du projet de classe ou bien du projet de groupe. Donc, puisque les circonstances, les conditions l'imposent, là on ne peut pas travailler en groupe, donc on va travailler individuellement, c'est-à-dire chacun va continuer le travail tout seul d'une manière individuelle. Donc, venons ensemble découvrir la consigne de cette leçon. Bon, déjà avant de lire la consigne, j'aimerais bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire, faire un rappel sur les étapes de la pièce de théâtre. Nous avons vu ensemble que la structure narrative d'une pièce de théâtre correspond à 4 étapes. La première étape, nous l'avons déjà étudiée. Nous avons maintenant les mécanismes pour identifier une scène d'exposition. La scène d'exposition, nous avons dit, elle a deux fonctions. En fait, c'est informer le lecteur ou bien le spectateur sur que ce soit les personnages, le lieu, le temps, le sujet de la pièce, et intéresser le lecteur. C'est-à-dire, c'est dans cette étape, la première étape appelée la scène d'exposition, que le lecteur s'intéresse à la pièce ou pas. C'est-à-dire, c'est une accroche, si vous voulez, du spectateur. C'est-à-dire, elle donne l'envie de lire ou bien de suivre, de regarder la pièce. Ça, c'est la fonction de la pièce d'exposition. Et nous avons déjà, dans cette deuxième période, nous avons déjà vu le nœud. Et nous avons expliqué que le nœud, il s'agit de quoi? Il s'agit des conflits, ou c'est un problème à résoudre dans la pièce. C'est-à-dire, il s'agit des conflits, des problèmes, ou un problème créé entre les personnages. Pour la troisième étape, il s'agit des péripéties, c'est-à-dire c'est les problèmes qui résultent du nœud. Ce sont encore des problèmes, ce sont la conséquence ou bien le résultat du nœud. Et en quatrième lieu, c'est le dénouement, si vous voulez, c'est la fin de la pièce. Donc ça, c'est un rappel général des 4 étapes qui font l'objet de la structure narrative d'une pièce de théâtre. Nous avons identifié, nous connaissons qu'est-ce que c'est que le nœud. Le nœud, c'est le problème à résoudre dans la pièce. Si vous voulez, c'est le moment fort de la pièce. Vous avez déjà une définition ici du nœud dramatique dans votre livre. Vous pouvez la lire à tête reposée. Le nœud dramatique arrive en général au milieu de la pièce. C'est le moment fort de l'action. Là où le lecteur ou bien le spectateur qui regarde la pièce, parce qu'on parle du théâtre, que ce soit en tant que genre littéraire ou bien en tant qu'art de représentation des pièces de théâtre, voilà. Donc c'est le moment fort de l'action où le lecteur ou bien le spectateur sent qu'il y a vraiment un problème, il n'y a pas de solution. La pièce, si vous voulez, ça crée un suspense. Comment vont se terminer, bien sûr, les événements ou bien les actions. Et sûrement, ça peut terminer par... ça peut avoir une fin heureuse ou bien une fin malheureuse. Donc, ça dépend, la pièce, est-ce qu'elle est tragique, est-ce qu'elle est comique, est-ce qu'elle est tragicomique. Parlons des gens. À ce moment, on explique, à ce moment, la situation initiale y est déjà dérangée. C'est-à-dire, au début de la situation initiale dans la pièce, c'est-à-dire la scène d'exposition. Ce qu'on veut dire par la situation initiale, c'est la scène d'exposition.
on remarque qu'il n'y a pas un problème. C'est que c'est le calme, c'est, si vous voulez, il s'agit juste des présentations des personnages et des sujets. Donc il n'y a pas un problème. Il y a tout un calme absolu, mais avec le nœud, la scène d'exposition ou bien la situation initiale est dérangée. C'est-à-dire qu'il y a un problème et le conflit entre les personnages devient évident. On comprend qu'il y a vraiment un conflit, une opposition, un problème entre les personnages. Le problème est là, mais on ne sait pas comment la pièce va se terminer. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Bon, venons maintenant pour découvrir la consigne et pour savoir la tâche demandée, qu'est-ce qu'on me demande dans cette consigne. Bon, on va lire la consigne. J'écris le brouillon. Normalement, vous devez écrire ça en groupe, mais voilà, vous êtes bien sûr, là vous êtes dans le confinement. Donc, on est confiné, on va essayer de rédiger ça tout seul. J'écris le brouillon d'une scène très courte, c'est ce qui caractérise le nœud, c'est pas une longue scène, c'est une scène très courte au niveau de volume qui peut constituer le nœud de la pièce de notre projet de classe. Alors, pour mes élèves, pour toutes les classes, il y a des élèves qui ont, avec des classes, on a fait des projets de groupe, c'est-à-dire chaque groupe a déjà rédigé la scène d'exposition. Donc chaque élève doit être au courant ce qui a été écrit auparavant. C'est-à-dire, maintenant, il va continuer à écrire tout seul en se basant sur la pièce rédigée par son groupe. D'accord? Et pour les gens, par exemple, avec une classe parcours international, on a essayé d'écrire une pièce intitulée Oligon innocent. Nous avons déjà rédigé la pièce, l'histoire de Nora et tout ça. Donc maintenant, vous allez continuer la suite. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, c'est-à-dire des idées, jusqu'à ce que vous ayez une idée claire du nœud de notre pièce. Donc on comprend que la tâche demandée de cette consigne, c'est quoi? C'est rédiger quoi? C'est rédiger le nœud de la pièce de théâtre, notre projet de classe. C'est ça l'objectif. Donc, je vous demande de rédiger le nœud, le nœud de votre pièce projet de classe. Donc, pour rédiger ce nœud, ou écrire ce nœud, il faut penser à quoi? Tant que nous disons voilà, que le nœud c'est un problème à résoudre, c'est des conflits, donc vous cherchez à créer des conflits entre les personnages, des moments de crise, chercher à créer un problème entre les personnages. C'est ce que vous devez faire. Bon, voilà, pour rédiger le nœud, c'est ce que vous devez faire, mais aussi, alors comment on va faire pour si vous voulez, pour se mettre d'accord sur la version, si vous voulez, finale de notre nœud. Donc, ce que vous allez faire, c'est que chaque groupe, ou chaque élève va essayer d'écrire un nœud. Ça dépend, bien sûr, en fonction de la pièce projet de classe, projet de groupe, pardon. Et vous allez m'envoyer vos productions. Je vais les voir toutes, puis je vais les corriger, et après, je vais choisir, si vous voulez. Pour les groupes, chaque groupe, je vais produire une. Si vous voulez, je vais essayer de modifier et de refaire le travail pour vous donner si vous voulez, un exemple ou bien un exemple de nœud à recopier dans vos cahiers. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire pour cette activité de production écrite. Donc je vais attendre vos réponses, vos productions. Et dans le but, bien sûr, de les corriger et de vous donner un exemple ou un exemple d'une production appropriée. Voilà, c'est tout par rapport à cette leçon. J'attends vos réactions, vos interrogations, si vous avez des questions, bien sûr, dans le groupe. Et voilà. Et j'aimerais aussi vous signaler une chose. Laquelle? J'ai oublié, mais bon. Bon, voilà, c'est ça. Vous allez rédiger le projet,
vous allez rédiger le nœud, vous allez me l'envoyer, je vais corriger. Après, je vais vous renvoyer, si vous voulez, les productions exemplaires à recopier dans vos cahiers. Donc, j'attends vos réponses et si vous voulez, à la prochaine fois, à la prochaine séance avec une nouvelle leçon.